Le harem de Porte Dorée. La Porte Dorée ne paye pas de mine, mais elle cache bien son jeu. Violentrix et fouteur de merde à la foire du trône, exhibose dans cette partie ouest du bois de Vincennes. Quand j'étais gamin, un père m'a d'ailleurs montré son dard sur la pelouse de Reuilly. BMC, tapin falé et schlag en phase terminale autour du stade Paul Valéry et du boulevard Soult. Et puis en matière d'underground, il y a aussi la part d'Eric, l'écrivain du Fist et du Barbaking. Je m'engouffre chez le pote. Une agréable odeur d'eucalyptus embaume le bésodrome. Un nouveau piercing au zen et des grosses cernes tirées sous les yeux. Le sauce m'adresse un sourire de mec vidanger. Ça va, petit loup? Tranquille. Volontairement, je préfère la foutre en veilleuse sur cette histoire de motard et de chasse à l'homme dont j'ai été la cible. Sûr, j'aimerais en toucher deux mots à Eric. Mais je sais d'avance que je n'en aurai plus rien à battre dans quelques minutes. Et puis surtout, je ne veux pas brusquer le vieux. Tout de suite, il semble nager en plein kiff. Ce ne serait pas réglo de lui niquer son trip. T'es sûr, petit loup? T'as l'air stressé. Ouais, j'ai tapé trop schnouf, je le rassure. Pour ça, je suis contracté de partout. Faut que tu fasses attention à toi. Ou quand l'hosto se fout de la charité. Eric m'entraîne dans la cuisine, sort une seringue de son congèle. Tu vois, petit loup, avec ça, tu te mets une injection dans la queue et tu deviens le roi de la soirée. C'est encore mieux que le Cialis. Ah ouais? Ouais, avec ça, tu bandes très dur pendant des heures. Zarma, comme dirait l'autre. Eric remet la picouse dans le glacier. Nous quittons la cuisine et nous installons sur le canapé du salon. Une pièce hermétique à la lumière du soleil, éclairée par des néons style Red Light District et des loupiottes multicolores dispatchées ici et là. L'ordi du poteau diffuse un film de boules, dans lequel un type positionné en doggy se fait fister par un barbu boosté aux stéroïdes. Eric change de vidéo, balance un porno hétéro. Sur la table à roulettes, une bouteille de coca, des verres et un pochon contenant de la poudre blanchâtre. De la Catmec, achetée sur internet pour le tarot imbattable de 10$ le gramme. Tu en veux? Me propose Eric. Ouais, carrément. Je te la mets dans un verre ou tu préfères en para? Non, je préfère la sniffer. Il étale un peu de poudre sur la table, trace une ligne à l'aide d'une carte en carton et me file une paille vert fluo. Je n'attends pas pour m'envoyer la cam dans le zen. Comparé à la CC, la M4 agresse le pif et la gorge, mais l'avantage avec le sniff, c'est que l'effet du produit monte vite au cerveau. Eric saisit un flacon contenant un liquide transparent. Tu veux du GBL avec? Ah ouais, je veux bien. Il me sert un verre de coca, ajoute du liquide X et se prépare un parachute de méphédrone. Nous trinquons et ingurgitons notre cocktail. Sur l'écran d'ordi, une brune au pare-choc énorme bouffe un fion avant d'enfiler une paire de gants en latex. Je dégaine mon toshi, une feuille, une garotte, et me mets à rouler un pilon. Il est 6 plombes du matin, et la rapta continue pour moi. Tout doucement, je commence à me détendre. Et sinon, Eric, ça raconte quoi? Ma vie est une partouze ininterrompue, me confie le frelot. Je n'arrête pas de baiser, et j'enchaîne les plans fistes. Depuis qu'Eric s'est séparé de son cum, son appart s'est transformé en harem, comme il aime bien le répéter. Je savais que l'addiction au sexe existait, mais j'ignorais qu'elle pouvait atteindre ce niveau. Quand il ne reçoit pas de clients adeptes du massage prostatique, le pote enchaîne les partenaires, parfois une dizaine dans la même journée. Des films de boules défilent en permanence sur son ordi. Sa vie entière est consacrée au cul. En témoigne son impressionnante bibliographie constituée d'ouvrages sur le fist, les massages érotiques et le barbaking. Mon stress finit par s'évaporer. Quelques heures auparavant, un gars tentait de me liquider et je n'en ai plus rien à branler. Comme quoi, j'avais vraiment besoin de me malmener les neurones. J'éclate le sdar, tire 3 grosses taffes dessus et le largue dans le standard. Puis me resserre un mix de coca, GHB, 4 mecs. C'est quoi le film le plus extrême que t'aies vu? Me teste le poteau, plongé dans sa matrice libidineuse. Une fois, dans une cabine de sex shop, je suis tombée sur une scène où un mec recouvert de merde se faisait enfoncer des doigts au fond de la gorge et n'arrêtait pas de dégueuler. Et toi? Attends, je vais te montrer. Il pianote sur le clavier de son ordi. Je découvre une scène hardcore. Un type cagoulé défonce le cul d'un chien amorphe et sans doute drogué. En temps normal, j'aurais refusé de jeter cette dégueulasserie. Mais sous MEF, même un snuff me laisserait de marbre. La magie des catinones. Ça, c'est n'importe quoi, s'insurge le source. Ouais, c'est clair. Il coupe la vidéo, balance une tousse de transsexuel et s'empare du pilon. Je me détends, savoure cette défense. Il est 10h30 quand je sors de chez Eric. Il pleut des cordes sur Paname, mais je m'en bats les reins. Je me suis enquillé ma dernière ligne de 4 mecs vers 8h et l'effet du produit se dissipe peu à peu. Je retombe doucement sur terre et, de temps, me dirige vers la station de métro. Crevé, je rêve de me téléporter dans mon plumard. Quelle nuit d'enfoiré. Il flotte à mort dans la capitale et le zef souffle à balle. Je ferme mon zamblard, hisse ma capuche au-dessus de ma tête. Pioncer. J'ai juste envie de pioncer.
Je ne dois pas m'endormir dans le tromé, ça me saoulerait de me réveiller au dépôt. Je m'engouffre dans la bouche de métro. Mon téléphone sonne. Dragan, le patron de Dina. Il veut quoi, ce con? Ouais, Dragan? L'écrivain, écoute. Dina est aux urgences, là. Elle a fait une overdose.